Depuis la mort de mon mari, ma vie s'était apaisée dans une douce routine. Chaque dimanche, je préparais la tarte au citron préférée de mon fils, Daniel. Lorsqu'il venait déjeuner, le silence de la maison se remplissait de rire à nouveau. Depuis 2 ans, il partageait sa vie avec Claire, une jeune femme polie, souriante, respectueuse. Je la considérais presque comme ma fille. Au fond de moi, j'attendais le jour où il me dirait « Maman, je vais me marier ». Un après-midi, alors que j'arrosais mes rosiers, Daniel m'appela. « Maman, on peut passer demain. On a quelque chose à te dire. » Sa voix était douce, mais un peu tremblante. Mon cœur bondit. Ça y est, c'est pour demain. Toute la soirée, j'imaginais la scène. Moi retenant mes larmes de joie, eux se tenant la main m'annonçant la bonne nouvelle. Mais au fond, une petite voix me chuchotait. Et s'ils décidaient de se marier sans toi? Je chassais cette pensée. Aucune mère ne peut être absente du mariage de son fils. Aucune. Le lendemain matin, avant leur arrivée, je plaçais la photo de mon mari au bout de la table. « Tu aurais été si fier de lui », murmurai-je. Et dans le silence de la cuisine, j'eus presque l'impression d'entendre sa voix me dire « Quoi qu'il arrive, reste douce. L'amour ne disparaît jamais. Il se transforme. » Ils arrivèrent main dans la main. Daniel avait le regard nerveux. Claire, un sourire fragile. Je leur servis du thé, le cœur battant. Et d'une voix enjouée, je demandais « Alors, quand est-ce qu'on célèbre le grand jour ?» Un échange de regards. Puis Claire répondit doucement « Nous nous sommes mariés hier. » Le temps s'arrêta. Ma tasse trembla dans ma main. La tarte encore tiède sur la table me parut soudain amère. Je forçai un sourire. « Hier? Oh, comme c'est merveilleux !» Mais à l'intérieur, tout s'effondra. Pourquoi? Pourquoi ne pas m'avoir prévenu? Daniel baissa la tête. On voulait quelque chose de simple, maman, sans stress, sans formalité. Je hochai la tête, mais mon cœur criait. Sans moi, surtout. Le soir venu, j'appelai ma sœur. Ils se sont mariés, hier, sans moi. Elle soupira. Ne le prends pas mal. Les jeunes font les choses autrement, tu sais. Mais comment ne pas le prendre mal? C'était mon fils, mon seul fils. Les jours suivants furent lourds. Je me surpris à éviter les réseaux sociaux. Mais un matin, je tombai sur une photo. Eux deux, rayonnants, vêtus de blanc. Claire tenait son bouquet, Daniel souriait. Et moi, je n'étais nulle part. Pas sur la photo, pas dans le souvenir, pas dans leur histoire. Ce n'était pas le mariage que je pleurais, c'était la place que j'avais perdue dans la vie de mon fils. Une semaine plus tard, Claire m'appela. « Madame Taylor, on aimerait dîner avec vous. On a quelque chose à vous montrer. » Mon instinct me disait de refuser. Mais la voix de mon mari résonna encore dans ma tête. « Reste douce. » Alors j'acceptais. Au restaurant, Claire glissa une enveloppe vers moi. Dedans, une photo, Daniel en costume tenant le portrait de son père. Mes yeux se remplirent de larmes. Claire dit doucement « Il était avec nous ce jour-là. On voulait vous le dire d'une façon spéciale. » À cet instant, toute la rancune s'évanouit. Je compris. Ils ne m'avaient pas oublié. Ils avaient simplement voulu honorer mon mari à leur manière. Et dans ce geste, ils m'avaient, sans le savoir, ramené auprès d'eux. Ce soir-là, nous avons ri, sincèrement. Daniel me prit la main. « Pardon, maman, on a cru bien faire. » Je répondis en souriant. « L'amour, ce n'est pas une cérémonie. C'est une histoire qu'on continue ensemble. » Quelques mois plus tard, je les aidais à emménager dans leur maison. Sur le mur du salon, un grand cadre attirait l'œil. C'était leur photo de mariage. Et juste en dessous, le portrait de mon mari, souriant. Sous l'image, une inscription « La famille commence ici ». Et, pour la première fois depuis longtemps, j'eus l'impression d'être enfin à ma place. Depuis, chaque dimanche, je prépare toujours ma tarte au citron. Mais je la porte désormais chez eux. Claire m'accueille à la porte avec un grand sourire. « Maman, vous avez encore fait trop !» Et Daniel éclate de rire. Le même rire que son père. J'ai compris que le véritable voyage d'une mère, ce n'est pas de retenir son enfant, mais d'apprendre à le laisser s'envoler, tout en gardant un lien que rien ne peut briser.